on a toujours apparemment deux staffs. On a le staff du ministère, on a le staff de la FECAFOOT. Staff des hautes institutions. Voilà. Contre le staff des hautes carrières. Des hautes carrières, effectivement. C'est sûr qu'on est d'accord sur le principe selon lequel, en tout cas, moi je pense que c'est la FECAFOOT qui est supposée s'occuper de toutes ces nominations. Par rapport au staff, toi, qu'est-ce que tu penses? Tu penses que quel est le staff qui doit rester à côté de Marbris? Le staff des hautes institutions ou bien le staff des hautes carrières? Tu veux générer plus de revenus et avoir un impact? Lance ton entreprise en ligne avec Frequency Click. Dans un monde en évolution, exploite Internet, les réseaux sociaux et l'intelligence artificielle. Découvre notre chaîne YouTube pour t'aider à passer à l'action. Lien en description. What's up squad? Bienvenue sur Raw Zone TV. Bang bang. Après avoir réussi à avoir 4 points sur 6, Marbris et ses deux staffs, j'ai envie de dire ça comme ça, sont en train de se préparer pour les prochaines rencontres des Lions Indomptables. La prochaine rencontre, tu as dit que c'est quand déjà là? C'est 2 septembre. Ça arrive bientôt, hein? 2 septembre, c'est dans moins de 2 mois. Parfait, dans 2 mois, effectivement. Et donc, on a toujours apparemment deux staffs. On a le staff du ministère, on a le staff de la FECAFOOT. Staff des hautes institutions. Voilà. Contre le staff des hautes carrières. Des hautes carrières, effectivement. Mais sincèrement, je pense qu'il va falloir qu'à un moment donné, cette affaire soit tirée au clair, qu'on sache exactement ce qui le staff des Lions Indomptables, parce que au-delà des matchs, justement du prochain match, il faut aller chercher par exemple des matchs amicaux. Définitivement. Et donc dans cette dynamique, qui va communiquer avec les autres fédérations des autres pays. Si le Cameroun décide actuellement qu'il va aller discuter avec n'importe quel pays actuellement sur la planète pour dire ok, on va jouer un match amical ensemble. Qui est l'interlocuteur? Qui est le contact client? Qui est le représentant, exactement. Qui est le contact client? C'est le ministère, c'est la FECAFOOT. On ne sait pas. Officiellement, nous savons qui est supposé prendre ça en charge. Nous savons que c'est la FECAFOOT, mais avec tout ce qui se passe depuis des semaines et des mois maintenant, on ne sait pas, c'est difficile. Est-ce que le ministère va essayer de vouloir prendre les rênes aussi là-dessus? Je sais pas trop. Mais est-ce que la question qu'il faut se poser, est-ce qu'ils ont les contacts? C'est parce que c'est ça, c'est le carnet d'adresse. Tu peux être là, tu es fonctionnaire. Mais est-ce que tu connais le président ou les gens de la fédération du Uruguay? Tout à fait. Tu veux un match contre l'Uruguay? Exact. Tu vois un peu? Parce qu'on ne parle pas seulement des matchs amicaux contre le Tchad ou la Guinée. Il faut des matchs compétitifs. Tout à fait, exactement. Surtout que dans l'absolu, c'est fédérations qui sont supposées se parler. Donc, toi, ministère, tu vas venir parler, tu vas parler à qui? Tu vas parler avec le ministère de l'autre pays qui va demander. À la fédération, maintenant, souvent un peu, ça devient un long plan. Effectivement. Dans cette situation, doit être, moi je me dis, ça doit être clairé au plus vite parce que, comme tu as dit, il nous faut qu'on se prépare. Tout à fait. Je ne sais pas si entre les joueurs, là, ils ont des petits regroupements qu'on peut faire pour un peu maintenir la synergie dans l'équipe. Parce que c'est une équipe qui est en construction. Donc il faut des automatismes. Il faut qu'ils se... On a besoin d'un groupe humainement bon. Humainement bon. Parce qu'on vient de voir l'Espagne gagner l'Euro. C'est les gars qui sont ensemble depuis les U19. Tout à fait. Avec le coach, ils sont là, ils se connaissent. Les familiarités sont là, on s'apprécie, on construit un esprit d'équipe. Tout à fait. Donc ça, il faut le faire et en passant, avec des matchs amicaux, ça peut se faire aussi. Tout à fait. Et parlant justement de matchs amicaux, j'ai envie de dire comme ça que ça fait beaucoup d'années personnellement, je ne me rappelle pas les derniers gros matchs que le Cameroun a joué en termes même simplement de matchs amicaux. J'avoue, des oppositions intéressantes. Ça remonte. Je pense que le dernier match intéressant que j'ai vu, c'était peut-être préparation à la Coupe du Monde. C'est ça, préparation Coupe du Monde 2000. On a joué qui? Tu dis 2020, on était là-bas. Oh, on était à la Coupe du Monde 2022, au Qatar. Ah oui, c'est vrai, excuse-moi. Tu parles de l'année dernière. Non, mais justement, la Coupe du Monde 2022, quand moi je regarde les matchs amicaux qu'on a joué contre l'Ouzbékistan. On a joué la Corée du Sud. Corée du Sud, d'accord, on peut mettre ça un peu comme match intéressant, mais. On a eu le Mexique, on a joué au Mexique, j'avoue. C'est ça, mais je veux dire, si on rentre avant ça, la dernière Coupe du Monde du Cameroun, c'était en 2014. Parce qu'on était pas celle de 2018, right? Oui. Donc, et en 2014, je me rappelle, on avait joué des matchs quand même contre. Attends, on était pas en 2018. Bref, je sais qu'on a joué un match de préparation d'une Coupe du Monde
contre l'Allemagne et que tu étais encore dans Oui, on a joué contre l'Allemagne. Non, on a eu quand même des matchs de préparation, mais ça c'est déjà pour les compétitions. On a joué le Portugal. C'est ça, exactement, tout à fait, ouais. On a joué la France avec les Pogba et tout. Mais non, j'avoue, il n'y a pas eu d'une équipe vraiment récemment là que je me souviens qu'on a joué un match amical un peu intense. Tout à fait. Donc pour dire qu'à la fin de la journée, je pense que c'est le temps parce que le prochain match, ce sont les éliminatoires pour la CAN qui commencent. Merci. Match Cameroun-Namibie. Oui. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo qu'on peut retrouver ici normalement, dans laquelle justement je passe un peu en revue le groupe J des éliminatoires pour la CAN 2025. Et dans ce groupe, en fait, si tu enlèves le Zimbabwe, la poule, c'est quasiment la même poule qu'on a eu pour se qualifier pour la CAN en Côte d'Ivoire, exactement. Ouais, parce qu'il y avait toujours la Namibie, il y avait toujours le Kenya, et à la place du Zimbabwe, on avait le Burundi. Ouais. Voilà. Mais il n'y a pas. Eswatini, c'est pas dans notre poule de la CAN. On est combien dans la CAN? Non, c'est plutôt, je crois, la Coupe du Monde. Coupe du Monde, c'est ça. Ok. Ça doit être la qualification pour la Coupe du Monde. Donc, en tout cas, et le groupe de Rigobert n'avait pas été capable de battre la Namibie. Ouais, c'est ça que je disais. C'était un match difficile aussi. Non seulement on n'a pas été capable de les battre chez nous, mais ils nous ont battus à l'extérieur. Et à l'extérieur, c'était même pas chez eux en plus. C'est important de souligner ça. Donc c'était en terre neutre. Ok. Voilà. Ah, le match n'était pas joué à Windhoek en Namibie? Non, ça s'est joué, si je ne me trompe pas, en Afrique du Sud. Ok. Ils nous ont battus là-bas. Waouh. Voilà. Donc, pour dire que Marc Brice doit prendre ce match très au sérieux. Voilà, parce que les Namibiens ne vont pas venir jouer en mode où on a peur de vous, on vous en a tapé. Et on va bosser. Et ça, c'est un passé récent. Exactement, c'est pas il y a 100 ans. Donc, du coup, on va pouvoir juger Marc Brice au pied du mur. Est-ce qu'il va pouvoir réussir là où Rigobert n'a pas pu réussir? Et quand je parle de réussite ici, je parle notamment du fait que contre la Namibie, on n'a pas été capable de prendre les 3 points. matchs. C'est ça, on a eu un seul point sur les 2 matchs. Donc, pour dire que voilà, il faut préparer ces matchs. Et après ça, je crois que c'est en mars, l'année prochaine simplement, on réembarque dans les éliminatoires pour la Coupe du Monde. Entre-temps, j'espère qu'on va pouvoir voir 1 ou 2 matchs amicaux ici, je sais pas. Avec des équipes même si c'est des équipes africaines, mais de bonnes équipes. 1 ou 2 matchs amicaux, je m'excuse. C'est plus trop aussi, hein. Bref. Molière. Ce n'est pas notre langue maternelle. D'abord, merci. Voilà. Donc, en tout cas, pour revenir sur le sujet principal, pour dire que on a 2 staffs. Ouais. Marc Brice, tu es un peu silencieux aussi, beaucoup ces derniers temps. Tout à fait. On a même entendu dire qu'apparemment la fédération nigériane serait intéressée par Marc Brice. Elle aurait même fait une offre, Elle aurait essayé de faire, c'est ça, d'entrer en contact avec Marc Brice pour faire le Coupe Tandon au Cameroun. Parce qu'il ne faut pas qu'on se mente sur les 2 premiers matchs. Franchement, le point de jeu, tu sens que c'est en train de prendre. Tout à fait. Le feu est en train de. On peut croire en quelque chose. Tout à fait. Parce que les 2 matchs, c'est des matchs qu'on pouvait gagner si on était un peu plus tueur devant les buts, surtout le dernier match, on gagnait ce match contre l'Angola calmement. Tout à fait. On fait un match nul qui est pour moi une contre-performance au vu de ce qu'on a donné sur le terrain sur les 90 minutes. Exactement. Donc oui, Marc Brice aussi, il doit confirmer, parce qu'il est entré là, 4-1. Exactement. Tu arrives directement, tu prends des points, tu changes le système de jeu, il y a un fond qui se développe. Tout à fait. Il peut y avoir des choses qu'on peut avoir redit certainement. Mais l'évolution est claire et tout le monde a pu l'observer. C'est vrai, d'autres vont dire ce n'est que le premier match, ce n'est que 2 matchs. Mais les faits sont là, le terrain parle, les résultats parlent. Tout à fait. On a gagné à 4-1, de bonnes performances, bon jeu d'équipe, bonne harmonie. Donc Marc Brice aussi, c'est ça, tu nous as mis idéal, tu as mis continuer à mettre la barre haute, ça ne descend pas, il faut continuer. C'est ça. Et donc du coup, par rapport au staff, toi, qu'est-ce que tu penses? Tu penses quel est le staff qui doit rester à côté de Marc Brice? Le staff des hautes instructions ou bien le staff des hautes carrières? Non, moi je pense que c'est les hautes instructions. Okay. En tout cas, le staff que Marc Brice aura choisi, peu importe qui c'est, s'il peut prendre des gens des 2 côtés, mais c'est le coach principal, c'est le sélectionneur. Tout à fait. Et c'est le capitaine en fait de toute l'équipe, que ce soit les joueurs et c'est le leader. C'est le leader, franchement. Donc, le chef de famille. Le chef de famille, c'est le père. Quand le coach entre dans la pièce, tout le monde est d'abord respecté, que ce soit les coachs ou les joueurs. Donc, je pense que lui, il doit faire son choix. On doit le laisser choisir les gens avec qui il se sent
plus à l'aise à collaborer. Exactement, je suis parce que quand tu es à l'aise avec les gens, tu travailles mieux. Donc, il faut qu'il prenne sur lui-même, il choisisse les gens. Parmi les deux, quand il est là, il fasse son choix et puis qu'on avance. Vraiment, qu'on avance, que les autres qui n'ont pas été choisis, que ce soit ministère ou FECAFOOT, qui se disent que c'est pour le bien de la nation, parce que tous ces gens-là, c'est les Camerounais. Tout à fait. Il n'y a que Marbès qui est l'étranger, et c'est pas à lui-même qu'on doit mettre tout le poids là, sur ses épaules. Et on avait même déjà dit dans une autre vidéo que bien avant que tout ça ne se densifie comme ça s'est densifié, que, en tout cas, moi j'avais dit qu'à mon sens, Samuel Eto'o pourrait laisser couler. C'est sûr qu'on est d'accord sur le principe selon lequel, en tout cas, moi je pense que c'est la FECAFOOT qui est supposée s'occuper de toutes ces nominations. Mais dès le moment où on voit toute la machine qui s'est mise en place, qui semble avoir décidé de vouloir se mettre un rouleau compresseur contre toi, peu importe la raison, surtout qu'il ne faut pas quand même dire, il faut pas qu'on oublie que l'arrivée de Rigobert Song, quelque part, c'est aussi Samuel Eto'o. Pendant le séjour de Rigobert Song à la tête de la sélection, il y a quand même eu certaines situations qui sont produites qui font que derrière, ça peut se comprendre que voilà, maintenant les gens vont essayer de vouloir venir derrière. Ils ne sont pas exempts de tout reproche. Exactement, voilà, c'est ça. Ils ne sont pas Blanche-Neige. Tout à fait. Donc dans cette dynamique, je me dis, ok, laisse couler. Il disait qu'il veut prendre le contrôle. Laisse-les, parce que de toutes les façons, qui sort le chèque à la fin de la journée? Exactement. Parce que si c'est qu'il faut même faire la guéguerre, il faut se rappeler que tu peux même faire la guéguerre comme tu veux, mais à un moment donné, quand il va falloir sortir du chèque, si tu n'as pas la capacité de sortir du chèque, tu vas toujours te tourner vers les personnes avec qui tu as une guéguerre pour pouvoir sortir du chèque. Donc, autant mieux, voilà, comme tu as dit, on regarde les intérêts généraux de la nation. C'est ça, choisis tes batailles, tu te dis, bon, c'est ceci là, je peux perdre, mais c'est pour l'avancement du verre aujourd'hui. Tout à fait, à la fin de la journée. J'espère que c'est ce qui motive tous ces acteurs. Exactement, parce que justement, à la fin de la journée, le plus important, ce n'est pas... Enfin, je veux dire, pour moi, l'équipe nationale n'est que le point culminant de tout un travail, en fait, de fond qui doit être fait, qui commence depuis la base, comme nous le disons sur la chaîne. Bien sûr. Donc, à partir de là, la FECAFOOT peut lâcher du lousse un petit peu. Exactement. Et se concentrer sur d'autres choses encore plus essentielles, comme je disais, comme déjà même être capable de développer des stratégies pour pouvoir faire entrer plus de revenus dans la caisse de la fédération. Pour un peu avoir son indépendance. Exactement, c'est ça. Parce que jusqu'ici, si on doit entrer dans les revenus qui sont générés par la FECAFOOT, en dehors des qualifications, des victoires, des primes de la FIFA qu'on va recevoir, et potentiellement aussi des deals qu'on va avoir avec le sponsoring, tous ces trucs-là. Mais quelles sont les autres sources de financement de la fédération? Et moi, je me dis que voilà donc un point essentiel, c'est-à-dire qu'en dehors de tout ce qu'on vient de citer, il faut être capable de développer des stratégies qui peuvent permettre d'avoir plus de revenus qui rentrent. Parce que si on prend l'exemple, par exemple, bref, si on prend l'exemple des États-Unis, par exemple, bref, si on prend l'exemple des États-Unis, on va se rendre compte que en général, ils ont une culture promotionnelle en fait de leur sport qui est tel que même si c'est un petit sport même de rien du tout que en fait tu te regardes tu te dis que ça c'est même quoi comme sport, mais les gars vont te développer toute une machine, toute une industrie, une infrastructure. Il y a des gens, on parlait ici des gens, les rodéos là, les bull riders, les professionnels bull riders. Et tu arrives d'être peut-être une grosse maison, c'est ça son métier. Tout à fait. Les professionnels bull riders, et ça passe à la télé. Exactement, tout à fait. Et donc, ça passe à la télé, c'est qu'à bien des égards, il y a des annonceurs, il y a des investisseurs qui sont là derrière. Et c'est plein, les gens vont regarder. Il y a des tickets, des ventes de tickets, il y a des merchandising, des produits promotionnels que tu peux développer. Non, il y a beaucoup de stratégies qui sont même déjà développées, donc tu n'as même pas besoin d'inventer la roue. Exactement. Tu peux seulement copier ce que comme tu dis, tu peux prendre une ligue comme, je sais pas, il y a la ligue de lacrosse. Tu vois la lacrosse à la télé, il me demande qui regarde ça. Non, imagine encore en plus le football. Tout à fait. Mais je me dis. Donc c'est à ce niveau que moi je me dis qu'il peut avoir aussi un travail sérieux qu'il peut avoir à faire. De toutes les façons, comment je vais dire, on est déjà un peu dans la marmaille. C'est-à-dire quoi, les deux staffs. Nous, tout ce qu'on souhaite, comme on vient de dire, c'est que trouver une solution, mais ça ne peut pas continuer comme ça, ad vitam aeternam. Et voilà, notre point dans cette vidéo, c'est de faire remarquer que
Nous, on veut voir des matchs amicaux. Oui. Parce qu'il ne faut pas que Marc Brice, quoi qu'il ait un bon voyage ici, là. Oui. Il est dans une zone vraiment où, oui, on peut le défendre, mais nous, on veut voir une continuité. Parce que sans transition comme ça, on a bien vu Deschamps. Deschamps, ça fait 12 ans qu'il est là-bas, à la tête de l'équipe nationale de France. On peut se poser la question, quel est le football que quel est le fond de jeu? Quel est le fond de jeu? Monsieur Deschamps, parce qu'on nous a enlevé El Tactico. On a dit qu'il n'y avait pas le fond de jeu. Après 18 mois de service. Voilà. Hein? Et on vient nous dire que peut-être la différence entre les deux, c'est que l'un est champion du monde, l'autre. Mais on a donné le temps à l'autre de progresser. Avant d'arriver à gagner la Coupe du Monde, il a joué l'Euro, il a joué. Il a joué l'Euro. Non, ouais, c'est vrai, il a fait Euro, Coupe du Monde et Euro encore. C'est pas faux. 2016. Non, il a fait beaucoup quand même. C'est ça, je crois que depuis 2014, il n'est pas là. Oh, depuis 2014, on a dit 12 ans. Donc, c'est depuis combien? C'est ça? Ouais, 2012 quasiment, voilà, c'est ça. Il a fait 2000. Ok, mais ça veut dire qu'il a déjà fait beaucoup de compétitions. C'est ça, beaucoup de compétitions. Ouais. Donc, en tout cas, Marc Brice, nous, on espère que tu vas avoir des propositions envers tes employeurs, que ce soit la FECAFOOT ou le ministère, pour aller chercher vraiment des équipes intéressantes qui vont te permettre de peaufiner cette équipe. Voilà. Parce que nous, après l'Euro et la Copa, on peut avoir beaucoup de choses à dire sur la qualité du jeu qu'on a observé. Mais on a quand même aussi vu des équipes comme l'Espagne, dont tu as parlé tout à l'heure, qui a joué le début à la fin de la compétition avec un style de jeu très clair. Clair et net. Voilà. Clair et net. Et même quand ils encaissent un but, ils ne paniquent pas. Ils jouent toujours la même identité. Donc, à un moment donné, je pense que voilà un cheval de bataille sur lequel on attend Marc Brice. Mais de façon plus générale, les dirigeants du football camerounais. C'est-à-dire que je pense qu'en 2024, bientôt 2025, on doit être capable de parler de philosophie de jeu au Cameroun. Exactement. On doit être capable de dire que bon, ok, voici les types de joueurs que nous on veut former dans notre pays. Quand on va aller chercher les petites pépites à l'intérieur, faire le recensement de ces trucs-là, voilà les profils qu'on cherche, c'est ça qu'on veut développer. Exact. Et donc on sait que quand comment je veux dire ça, l'équipe nationale joue, on sait qu'en général tout le monde qui se trouve dans l'équipe là, s'il y a une base que tout le monde a, c'est seulement au moins d'abord ça. Par exemple, ils sont super méga techniques, même si tu es en défense, mon ami, quand on te donne le ballon, nous la moitié vient seul, tout. Voilà. Tout ça. Et je crois que c'est possible. Mais on ne peut pas venir me dire que c'est pas possible. Parce qu'il y a les talents. Voilà. C'est juste l'encadrement qui manque. Et comme tu dis, c'est ça, l'encadrement, une philosophie qu'on met en place. Exactement. Une direction technique. Tout à fait, c'est ça. Donc, je ne sais pas si tu as quelque chose que tu veux rajouter de plus, parce qu'on a couvert l'essentiel, qui est que... Arrangez-vous, s'il vous plaît. Arrangez-vous. S'il vous plaît. Les affaires de deux staffs là, à un moment donné, ça va poser problème encore. Parce que ça l'a déjà fait. On ne peut pas avoir fait les deux matchs qu'on a fait Angola, Cap-Vert. On va encore aller jouer Namibie, on va encore attendre les mêmes choses qu'on attend à la scène. Ça peut passer. Si vous arrivez devant l'avion, maintenant il n'y a pas les places. L'autre fait que ça vous semble bien. L'autre dit que non, c'est moi. Non, on ne veut plus ça. Laissez-nous. C'est nous qui devons faire les choses comme ça. Oui, nous on est dans la maman. C'est ça, voilà, merci. Nous on est quand même dans les conditions, dans la clim et tout. Exactement, c'est ça. Parce que bon, là, ça devient critique aussi, parce que les échéances font qu'arriver. La Coupe du Monde, c'est dans moins de 2 ans maintenant. Tout à fait. Et c'est maintenant qu'elle est préparée. Et la CAN aussi, c'est dans moins de 2 ans. La CAN arrive. Nous, on ne veut plus les éliminations. Là. On veut aller loin aussi dans les compétitions. On veut faire un mois dans la compétition. Exactement. Pas qu'on fait une semaine, on va. Non. Voilà. Donc, si tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de lâcher un like, de t'abonner, d'activer la cloche de notification et naturellement de partager massivement la vidéo à d'autres fanatiques des Lions indomptables, d'autres supporters inconditionnels, afin qu'ensemble nous fassions entendre nos voix, fassions grandir notre communauté et donc qu'on puisse être capable de donner la force nécessaire à nos Lions indomptables pour remplir ce maillot avec des étoiles. Remplir des étoiles là. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, on se voit dans la prochaine vidéo.